Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 25 mars et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Hubert de Cateux. C'est handicap, première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la courbe de Fontainebleau, hein. Pas totalement une ligne droite, même si c'est quasiment une ligne droite. Et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien, hein. Quelques-uns qui font encore leur rentrée et d'autres voilà, qui ont déjà une course de rentrée. On verra si c'est suffisant pour faire l'arrivée de ce quintet assez ouvert en terrain probablement encore très sous-collant, voire possiblement lourd, hein. On annonce encore des averses durant ce week-end. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, hein. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, hein, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent rejoindre à l'aventure, profitez, il y a une belle offre de bienvenue. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros, donc vous pouvez déposer au maximum 100 euros et on vous double votre dépôt au maximum de 100 euros. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 euros en fait, hein, au total pour miser. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le 2-5 événement, hein, l'équivalent du quintet sur le PMU. Mise de base de 50 centimes, hein, je le rappelle. Tout cela en rentrant le code promo Flambeau, hein, pour bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Ou alors, n'hésitez pas à m'écrire par mail, hein, si vous avez des questions qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 6 White Platine, le pensionnaire de Corinne Barbe, la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau-là. Il vient de faire sa rentrée donc à Saint-Cloud dans un quintet, hein, le 12 mars dernier. Il était en 39,5 de valeur. Il a échoué, hein, ce jour-là. Là, il revient, on va dire, sur un tracé déjà un peu plus court que la dernière fois, 1200 mètres, les tracés rectilignes qui lui conviennent pleinement. C'est un cheval en plus qui aime bien être aux avant-postes et j'ai beaucoup remarqué que les chevaux qui tirent un numéro extérieur à Fontainebleau sont plutôt avantagés, hein, ici. D'ailleurs, l'année dernière, le gagnant avait le 15 à la corde. White Platine qui peut aller aux avant-postes, qui peut aller très très loin sur ce tracé. Puis surtout, c'est qu'il revient dans les handicaps en 39 de valeur. Une valeur qui, pour moi, lui laisse une très belle chance. Il faut savoir que l'année dernière, il a gagné son quintet sur le parcours du toboggan de Longchamp en 37 de valeur. Mais voilà, je pense qu'il a été amené au mieux pour cette course. Et si voilà, il est aux avant-postes et qu'il s'en sort bien dans ce terrain qui devrait lui correspondre, je pense qu'il est capable, hein, de lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 11 Feel Your Power, pensionnaire d'Oriel Expantal, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. C'est un cheval, qui a été vu dans des, groupes 3 listed, hein, l'an passé. D'ailleurs, il avait réussi, hein, sur les tracés, rectilignes. On l'avait rallongé un petit peu, l'année dernière. Ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, ça s'est correctement passé, mais sans plus, hein. Il n'a pas gagné, sa course. Dernièrement, pour sa deuxième course de rentrée le 1er mars à Chantilly, il s'est classé deuxième de Racan, qui a regagné d'ailleurs depuis. Et en plus, il a devancé Restive, qui va retrouver ici. Fire Power, qui revient dans les handicaps. Attention à lui, hein, il s'était placé l'an passé à ce niveau-là. Voilà, le tracé ici de Fontainebleau ne devrait pas le déranger. Le 2 à la corde, il faudra voir, hein, comment que les chevaux de la corde vont se comporter. Mais si c'est le bon wagon, attention, hein, ils peuvent aller assez loin. Et Figure Power ici mérite du crédit. En troisième position, j'ai mis le 5 Restive, pensionnaire de Jean-Marie Béguigné, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ, ancien pensionnaire, hein, de Victoria Head, qui a rejoint donc cet hiver les box de Jean-Marie Béguigné. Il vient de faire sa rentrée donc dans cette fameuse course à condition du 1er mars sur la PSF de Chantilly, oui, de Chantilly, en se classant troisième. Là, on revient sur gazon, on revient sur une courte distance qu'il va apprécier. Faut savoir que le cheval se plaît, hein, ici à Fontainebleau. Le terrain ne devrait pas le déranger. Le numéro de corde, pour moi, il est bon, hein, et en plus, on a fait appel à Mikel Barzalona. Donc, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu pour ce retour dans les gros handicaps. En plus, avec quelques livres en moins, ça devrait ici être intéressant. Attention à lui. En quatrième position, j'ai mis le 15 Pradaro, pensionnaire de Sophie Lancelot, la monte de 6000 volts. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Il ne faut pas oublier que ce cheval avait remporté son quintet ici même, hein, le 7 novembre dernier, dans un terrain qui était déjà très souple, hein, ce jour-là. Et il avait le 2 à la corde et il était allé devant et il est allé jusqu'au bout ce jour-là, causant une petite surprise. Depuis, il a été pénalisé au poids et on l'a vu dans des
Course intéressante, hein, ici à Fontainebleau, bien se défendre. D'ailleurs, il vient d'y faire sa rentrée le 6 mars dernier, dans le prix du Rocher de la Tortue à handicap que remportait Territory War, qui va retrouver ici avec un avantage au poids. Et d'ailleurs, on peut noter que ce jour-là, tous les numéros extérieurs, hein, avaient fait, l'arrivée. Pradaro, un numéro au centre, donc il y aura sa partenaire qui aura le choix, hein, soit de venir plutôt à l'extérieur ou alors de rester plutôt, côté corde. Donc, ici, Pradaro, attention à lui, hein, même si, il affronte des adversaires, on va dire, peut-être, plus enfin, ça va être plus compliqué d'aller chercher la victoire, hein. Il aurait peut-être été mieux dans la deuxième épreuve du handicap avec un plus gros poids. Mais, attention, hein, il n'est pas hors d'affaire, sur son aptitude ici à Fontainebleau. Je pense qu'il est capable, hein, de surprendre à Bellecote. En cinquième position, j'ai mis le 2 Chirimiri, pensionnaire de Christophe Ferland-Lamonte, de Yoritz Medzabal. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Un cheval qui va faire sa rentrée, hein. On l'a pas revu depuis sa cinquième place ici à Fontainebleau dans un quintet le 7 novembre dernier. Le cheval qui, bah, écoutez, est à l'aise, hein, ici à Fontainebleau. Il peut être monté vite près des chevaux de tête. Il était abaissé d'une livre, hein, par rapport donc à sa dernière tentative. Il se retrouve en 41 de valeur. Bon, il peut manquer un petit peu, pour finir, mais voilà, c'est vrai qu'il aura pour lui surtout l'état du terrain qui devrait vraiment être à sa convenance. Voilà, si, il est vite affûté, vite prêt, bon attention, hein, il n'est pas hors d'affaire pour, chipper au moins une place. En sixième position, j'ai mis le 4 Autrano, pensionnaire de Bruno de Monzé, la monte d'Eddie Hardouin. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bon, c'est un superbe cheval, hein, qui est très régulier depuis l'âge de 3-4 ans. À ce niveau-là, il est extrêmement compétitif. Il faut savoir qu'il avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Mais l'an passé, il faisait pas ça, il n'avait pas de rentrée, hein. L'an passé, il avait couru l'hiver dernier. Là, il a une course de rentrée. Donc, il faudra voir, hein, comment il va se comporter ainsi. Voilà, même s'il peut manquer un petit peu pour finir, et puis sa valeur, un handicap de 40,5 et voilà, il est un peu moins compétitif. L'an passé, il avait une valeur un petit peu plus basse, hein, je crois qu'il était en 38-39, hein, de valeur. Là, ici, en 40,5, il faudra voir, hein, comment il va, se comporter. Donc, attention à lui, hein, malgré tout. Pour une quatrième, cinquième place, pour compléter le quintet, il a tout à fait le droit, hein. Donc surtout, donc il affectionne cette piste. En septième position, j'ai mis le 9 Impitoyable, pensionnaire d'Adélaïde Boudka, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Bah, lui aussi, hein, il va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis le 4 octobre dernier et une sixième place, hein, dans un handicap à Toulouse, en bon terrain. Là, le terrain, il sera beaucoup plus souple, mais je pense qu'il va être à sa convenance, hein. D'ailleurs, il avait remporté cette course l'année dernière dans ces mêmes conditions, en terrain très assoupli. Par contre, l'année dernière, il était pris en 37 de valeur. Là, cette année, il est en 38,5, donc il a 1 kilo de plus finalement, donc ça reste pas trop mal. Il peut être monté également, près des chevaux de tête, hein, ici. Théo Bachot le connaît très bien. Bah, écoutez, bon, il y a que la rentrée qui peut être perturbant, mais avant coup, c'est loin d'être une impossibilité, surtout s'il est affûté, au moins pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis l'As, Peurest Time, pensionnaire de Mauricio Descher Sanchez. C'est la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ, l'un des 3 atouts, hein, de Mauricio Delcher Sanchez. Attention à lui, hein, c'est sans doute le cheval de classe du lot. Il avait pris part l'an passé au Qatar Grand Handicap des Flyers, hein, en se classant très bon quatrième, hein, en 42 de valeur ce jour-là. Il va faire sa rentrée, on l'a pas revu depuis sa cinquième place dans un handicap PSF Deauville le 19 octobre dernier. Il a été abaissé d'une livre avec Monsieur Quintet. Il a couru une fois ici à Fontainebleau sur ce tracé, il s'était classé deuxième. Oh, c'est un bon cheval, hein, il a toujours montré, il est très régulier, il fait toutes ses courses. Bah, maintenant, c'est vrai que son entraîneur dit qu'il est affûté, qu'il est prêt à bien faire, sa rentrée. Maintenant à voir, hein, sous ce poids-là. Alors c'est vrai que le poids sur les courtes distances, ça reste à déterminer, hein, ici. Mais, voilà, s'il court bien, s'il est vite bien placé, je pense qu'il n'est pas incapable, hein, de garder plutôt une place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 6, le 11, le 5, le 15, le 2, le 4, le 9. Hélas, il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6 White Platine. Il y aura une belle cote, hein, pour White Platine, j'y crois, hein, je pense qu'il est capable, hein, surtout s'il va devant et si le numéro de corde extérieure, il pourrait être un avantage, ah, il devrait être pas très loin de la vérité, hein. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un 2 sur 4 flexi 50 des 4 premiers de la sélection.
le 6, le 11, le 5 et le 15. La course est suffisamment ouverte, hein, pour, qu'on limite un petit peu les conseils de jeu, ici. Soyez quand même prudents si vous voulez investir et bonne chance à vous d'avance. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la belle victoire, hein, ce samedi de Emerald Base dans la course du Quintet. Bah, écoutez, elle a eu le bon parcours, hein, elle s'est fait ramener et elle a été, très performante dans la phase finale pour aller, chercher, dans les derniers mètres du parcours, Orsi Dream. D'ailleurs, à noter que je vous donnais, hein, le quartet dans l'ordre ce, ce samedi, hein, le quintet des ordres en 6 chevaux et à noter que le multi, hein, le conseil de jeu que je vous proposais, le champ multi 4 avec les 2 bases, hein, 16 et 14, sont là, hein, et ça rapporte, en mise pleine plus de 150 €, en flexi 50 quand même plus de 70 €, hein, donc on était en bénéfice, hein, pour ce samedi. J'espère que vous en avez profité. En espérant que ce dimanche, eh bien, July Flower du côté d'Auteuil, hein, dans le prix hypothèse, va pouvoir nous confirmer cette série et pour démarrer la semaine en ce lundi nous serons le 25 mars. Bah écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les terres sacrées, en Réunion 4. Ça sera dans la 5e course du programme. C'est le prix The Turf. C'est une course E pour des chevaux de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 122 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, un départ autostart et ils seront 15 au départ de la course. Donc sachez qu'au Croisé-la-Roche, hein, une piste à main gauche, il y a 8 chevaux en première ligne. Donc là, il y aura 7 chevaux en seconde ligne. Et c'est un cheval de la seconde ligne que j'ai pris. C'est le 509 Hugo Dertals, le pensionnaire hollandais, hein, de Joren Nguerda, la drive de Jaap van Rijn. Il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, c'est un chat qui alterne les amateurs et les professionnels avec de la réussite. On vient de le voir en amateur sur la grande piste de Vincennes, très bien courir et étant battu par Fergie Highland. Il fait ici son retour au Croisé-la-Roche, une piste qui affectionne tout particulièrement. Et c'est vrai qu'ici, il va affronter il va partir, il aura l'avantage en tout cas de partir derrière Hurricane Carter, hein, le numéro 1 qui sera sans doute le grandissime favori, hein, lui qui reste sur une bagatelle de victoire. Je crois qu'il a même été invaincu, hein, en 2023 et quasi invaincu en 2022. Donc c'est un cheval qui est en gros retard de gain, mais bon, qui n'a pas couru depuis début septembre. Mais il aura quand même son dos, donc ça peut être très intéressant. Et donc s'il peut être tout près, non loin des chevaux de tête, dans le tournant final, attention à lui, hein, la longue ligne droite du croisé à la roche va servir ses intérêts et je ne serais pas surpris donc de le voir lutter pour les premières places. Donc le 509 Hugo Dertals en réunion 4, course 5 du côté du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce lundi, nous serons le 25 mars. Bah écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la 6e course du programme. C'est le prix Eugénie de Montijo. C'est une course à condition à Médène pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. Une course assez ouverte mais intéressante en tout cas. Mais de base, le 2 Audemars qui aura la décharge de Luca Carboni, donc de près de 3 kilos. Ça va être un avantage, hein, pour ce cheval qui est tout proche, hein, de gagner sa course. Attention à lui. Et le 3 Cocktail Prince. Alors lui, il n'aura pas la décharge d'un certain Christophe Soumillon, mais en tout cas, il aura la monte de Christophe Soumillon qui est en forme. Et c'est un cheval qui est plutôt bien né, hein, voilà, qui lui aussi est tout proche, qui est très régulier, qui, je pense, ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. Mes associés Las, Big Grey, la montre de Clément Lecoeuvre que j'aime beaucoup. Attention à lui, hein, il est, voilà, il monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties et il va sans doute, progresser. Le 4 Early Spirit, associé à Mikel Barzalona, qui va faire sa rentrée. Il a couru qu'une seule fois dans sa carrière, mais attention, hein, si on a fait appel à Mikel Barzalona, c'est qu'on y compte. Le 8 Rui Buffon, pareil, qui va faire sa rentrée, mais on a fait appel à Tony Picon pour l'élève de Stéphanie Nigueux. Le 9 Miss White Sock, qui a bien couru pour ses débuts, hein, en se classant 3e. L'élève de Damien Artus était à Compiègne. On la rallonge ici, mais elle est capable, hein, je pense, de garder au moins une place. Et je termine avec le 10, Lucky Eye,
qui, associé à 6000 volts, peut garder, également une place, hein. C'est pas une impossibilité, en tout cas et le numéro 11, Lovebird, qui avait fait des bons débuts à Strasbourg en terrain très souple, ce qui sera sans doute une nouvelle fois au moins le cas ici à Fontainebleau et c'est vrai que derrière c'était un peu plus compliqué, mais c'était plutôt sur PSF. Là, on fait sa rentrée, piste en gazon, on rallonge un petit peu et je pense que ça peut l'avantager et elle peut venir, pourquoi pas, compléter le pic 5. Donc mes 2 bases, le 2 et le 3 et mes associés, l'As, le 4, le 8, le 9, le 10 et le 11 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.